Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vous ai expliqué précédemment comment faire des économies d'énergie dans la maison grâce aux films électrostatiques. J'espère que vous en avez trouvé sur internet et que vous avez pu les poser. Vous savez, ce genre de film qu'on colle sur les fenêtres avec de l'eau savonneuse uniquement. Donc pas de souci, c'est pas du revêtement adhésif collant, non, non, c'est simplement collé sur la fenêtre avec de l'eau savonneuse, c'est-à-dire que bon, vous pouvez le retirer n'importe quand et voilà, il vous suffira de laver vos carreaux ensuite et puis tout redeviendra comme avant. Mais ça serait dommage parce que je peux vous assurer que ça économise énormément. Et regardez, vous voyez, je suis à manches courtes. Et il fait pas loin de 26 dans mon appartement. Le soir, c'est 27 et quelques. Et pourtant, j'ouvre 2 ou 3 fois par jour pour aérer comme il se doit. Donc, la chaleur ne sort pas de chez moi. Plus de 65% reste à l'intérieur de l'appartement. Enfin, dans la maison, puisque c'est une petite maisonnette que j'occupe. Alors, je me suis dit que peut-être vous auriez pu être mis au courant de quelques petites astuces que j'ai pour économiser l'énergie. À mon âge, je peux vous dire que quand j'étais enfant, eh ben, il y avait souvent des coupures de courant, plusieurs heures par jour. On devait s'éclairer à la lampe tempête dans les années 50 et quelques, hein, quand je suis né en 50. Donc il y avait beaucoup de coupures de courant et il fallait faire avec, hein, on se débrouillait comme on pouvait. Donc voici les petites astuces que j'ai vu faire chez moi, que j'ai conservées moi-même. La première des choses, il vous faut acheter une bouilloire électrique. Elle chauffe très rapidement l'eau. Donc au lieu de perdre du temps sous la gazinière à mettre le feu pour faire bouillir 1,5 litre ou 2 litres d'eau pour les pâtes, mettez de l'eau de la bouilloire électrique. Quand vous mettez l'eau bouillante de la bouilloire dans le plat, enfin dans la casserole ou la marmite, elle se refroidit. Et oui, celle-ci est froide. Alors, je vous déconseille de mettre le feu dessus déjà. La marmite vide, d'abord elle risque d'être gondolée, enfin ça dépend de la qualité de votre marmite. Si elle n'a pas un fond épais, elle risque d'être... voilà. Et puis quand vous mettrez l'eau bouillante, enfin l'eau de la bouilloire, ça risque de vous faire un jet de vapeur qui peut vous brûler, donc évitez. Allumez le gaz uniquement après avoir versé l'eau bouillante dans votre marmite. Puis vous mettez vos pâtes. Alors pour que l'eau continue à bouillir un peu, parce qu'elle s'est refroidie au contact de la marmite froide, vous mettez du gros sel. Voilà, le gros sel va aider à faire bouillir de nouveau l'eau rapidement. Vous mettez vos pâtes, alors quelles qu'elles soient, soit des spaghettis, des petites pâtes, des tortilles, des farfales, n'importe quoi. Vous mettez le paquet de pâtes, de nouilles si vous voulez. Voilà, on va dire les nouilles. Vous mettez les nouilles et aussitôt l'eau, elle baisse parce que les nouilles refroidissent l'eau bouillante. Donc elle baisse de nouveau l'eau, la chaleur. Enfin, elle ne bouille plus. Alors vous laissez faire. Hein, vous attendez que l'eau de nouveau se remette à bouillir. Vous attendez, mettons, 2 minutes. Et vous éteignez le gaz en mettant un couvercle qui jointe bien, d'accord? Un bon couvercle. Et donc, vous laissez comme ça les pâtes dans l'eau sous couvercle et vous attendez. Au bout de 5-6 minutes, vous prenez une pâte, vous la goûtez pour savoir si elle vous convient là. Parce qu'elle aura cuit. Elles cuisent dans l'eau bouillante, les pâtes. Elles n'ont pas besoin d'avoir le feu en dessous. D'accord? Voilà, quel que soit le feu que vous utilisez. Donc vous mettez votre marmite avec un couvercle. Si par hasard vous n'avez pas le couvercle adéquat, vous en avez un plus petit, vous posez un torchon propre, voilà, sur le bord de la marmite, et le couvercle, ça tiendra le couvercle d'une certaine façon. Et d'ailleurs, ça fera encore plus protection de l'eau chaude. Donc, si c'est des petites pâtes, ça cuit très vite. Si elles sont plus grosses, ça cuira plus lentement. Vous les goûtez de temps à autre et vous les retirez, vous enlevez l'eau à partir du moment où vous trouvez qu'elles sont cuites à votre convenance. D'accord? C'est déjà un très bon point pour économiser du gaz, si vous avez, comme moi, une gazinière au gaz.
Une autre astuce pour économiser, quand vous faites cuire quelque chose, eh bien il vous faut à tout prix une cocotte minute. Voilà, une cocotte vapeur, vous la prenez comme vous voulez, avec un clip ou pas, ça fait rien, moi j'en ai une ancienne, et donc elle est en inox, il vous faut absolument tous les objets de la cuisine, tous les appareils à cuire là, ça doit être en inox, en terre, parce que moi je ne supporte pas les trucs à mélamine, le, ça va relarguer des produits chimiques dans votre alimentation. Bon, on ne cuisine pas avec de l'alu, avec du papier, on cuisine naturellement à l'ancienne. Et s'il faut salir des torchons, eh bien on les salit. Vous avez la machine à laver qui va vous les laver. Pas de souci. Et en plus, si vous les mettez au sèche-linge, comme je vous ai dit, le sèche-linge envoie de la chaleur dans la maison et vous économisez de l'énergie parce que votre maison reste toujours chaude. Voilà. Même en baissant d'un cran votre thermostat, n'ayez pas peur d'avoir un pull, un sous-pull. En restant immobile, on n'a plus froid. Hein. Donc 20 degrés dans toute la maison, c'est ce que j'ai, moi ça suffit. Et dans les chambres, je regrette, 17 ça ne me suffit pas, moi c'est 20. Voilà. Donc vous faites comme moi pour la cocotte vapeur. Par exemple, si vous voulez cuire des haricots blancs, secs, vous les mettez dans la cocotte et ils vont cuire en 1 heure 10. Alors que si vous les faites cuire sous le gaz dans une cocotte qui n'est pas vapeur, il va falloir 1 heure et demie, 2 heures, enfin 1 heure 45. Donc vous voyez, vous y gagnez du temps de cuisson. Quand vous avez vous estimez à peu près, on a l'habitude, moi j'ai l'habitude, j'ai une cocotte minute depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans, donc j'ai l'habitude. Et je sais à peu près combien de temps il faut. Par exemple, pour les brocolis, vous mettez les brocolis dans la cocotte minute, vous mettez déjà la crème fraîche, ils vont cuire dans la crème liquide, et puis vous faites tourner la cocotte pendant même pas 1 minute. Vous arrêtez et voilà, ça c'est déjà cuit. C'est cuit pourquoi? Parce que vous avez éteint et surtout vous n'enlevez pas la soupape. La soupape reste en place et la vapeur pendant 10 minutes continue à cuire vos aliments. Et quand vous mettez la cocotte sur le feu et que vous attendez que la soupape tourne, vous devez baisser au maximum. Votre soupape elle doit faire chut, mais elle ne doit pas tourner. En faisant comme ça, vous économisez énormément du gaz. Il m'est arrivé de passer dans des rues et d'entendre des cocottes minutes et tourner comme des folles, les soupapes, alors qu'il suffit, la cocotte minute, la vapeur, cuit. C'est le principe de la marmite norvégienne. La marmite norvégienne, on fait cuire, on fait monter en puissance la chaleur, on met la viande, les légumes et tout ça, il faut une cocotte qui ferme, voilà. Vous faites un trou dans le jardin, vous recouvrez de terre et vous avez vous laissez toute la journée et vous avez votre viande, même la plus dure, qui est cuite à la fin de la journée. Alors voilà, c'est souvent quand je veux que la vapeur reste plus longtemps, dans la cocotte minute, quand j'ai pas levé la soupape, je la couvre avec une serviette de toilette, comme ça la chaleur reste plus longtemps. Ça vous met l'aliment au chaud, ça vous le maintient au chaud jusqu'au moment de servir. Voilà comment il faut faire. Alors n'oubliez pas aussi de faire des boudins de porte à l'entrée, là vous fermez avec un boudin de porte, c'est facile à faire, avec un bout de tissu. Vous savez avec quoi je le bourrais moi? Avec des collants, les collants que je mettais dans la journée. Quand ils étaient un peu filés, ben, tout ça, je les conservais. Et hop, après je bourrais les boudins de porte avec les collants. Et ma foi, ça va bien. Et dès que vous avez un peu trop sale, votre boudin de porte, comme il passe par la machine, essayez. Mais bon, moi, comme je mettais des collants pratiquement tous les 2-3 jours qui filaient, on ne regarde pas souvent les collants, hein, donc ou les bas, hein, vous en avez une quantité vite fait. Donc voilà, vous faites un bout de tissu et puis vous le bourrez avec les collants. Voilà. Alors, autre chose, si vous ne voulez pas avoir froid, il existe au lit pour dormir. Hein. Il y a quelque chose qui va aider tous les frileux de France et de Navarre. Vous mettez votre draus. Bon, d'accord, il y a le matelas, le draus. Eh bien non. Avant de mettre le draus, mettez une couverture. Eh oui, une couverture sur le matelas et le draus par-dessus. Et vous allez voir comme vous allez avoir chaud. Alors, c'est incroyable ce que ça peut tenir chaud.
de faire le lit comme ça, d'accord? Je ne me souviens plus trop si j'en ai d'autres, mais bon, je les mettrai dans l'onglet communauté, hein, si je me souviens de quelque chose. Voilà, allez-y, hein, il y a souvent des articles, des petites idées à prendre et à conserver pour vous. L'onglet communauté, il se trouve sur la première page, la page principale de mon compte YouTube. Merci de venir et merci de m'écouter. N'hésitez pas à approuver ce que je dis et puis à une prochaine fois. Au revoir.